des Ben Amitzarim. Ah L'époque oui, Ben Amitzarim, c'est les 3 semaines entre Yudzaïn Betamuz et Tisha B'Av. C'est dans le calendrier juif, c'est les semaines les plus tristes. On va voir Bezat Hashem Kama Bekama Inyanim que, pareil Yadou pour Sam, que pendant ces 3 semaines-là, les 2 temples ils ont été détruits. Bet Hamikdash Harishon, Bet Hamikdash Hasheni, les deux, avec une fréquence d'à peu près 420 ans, les deux ils ont été détruits pendant le jour de Tisha B'Av. Yadoua, c'est connu, la Gemara dit que la source, pourquoi le temple malheureusement il a été détruit, à cause du problème de Sinat Chinam. J'ai pensé aujourd'hui de parler sur le sujet qui s'appelle Hakpada. Hakpada, ça veut dire c'est comment enlever la haine qui se trouve à l'intérieur du cœur. Ça veut dire c'est un sujet qui est très 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 important et celui qui arrive à se débarrasser de ça, il se sent l'homme le plus heureux au monde. Parce que malheureusement, c'est pas facile. Hein? J'ai fait, madame a dit c'est pas facile d'apprendre le Rambam, je vais vous dire tout de suite ce qu'il dit le Rambam par rapport à ça. Il faut savoir que c'est quoi un homme qui est heureux, une personne qui est heureuse, c'est une personne qui à l'intérieur d'elle aussi elle est contente. Ça ne suffit pas qu'elle a beaucoup de choses matérielles, elle a une grande maison, elle a la clim, elle a une belle voiture, ça ne suffit pas ces choses-là. C'est surtout c'est à l'intérieur de la personne. Déjà le Rambam il a dit que le bonheur se trouve dans le cœur de la personne. Ce n'est pas des choses qui sont extérieures à la personne, c'est des choses qui sont complètement intérieures à la personne. Le Rav Menachem Mendel Mikotz, il avait l'habitude de dire, les gens, quand ils sont dans la rue, ils ont regardé les grands buildings, ceux qui ont beaucoup d'étages. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de buildings, mais par exemple, quelqu'un qui va à New York, il voit les buildings, pour voir comme c'est beau, comme c'est grand, waouh, comme c'est immense. Impressionnant. Mais chez nous, dans le Yadou, c'est tout le contraire. Au lieu de regarder extérieur, il faut regarder complètement le bagage qui se passe à l'intérieur. En général, le Ravol Bekotev, qu'en général, l'homme, il préfère regarder l'extérieur et pas l'intérieur. Pourquoi? Il dit par exemple, le Ravol, il amène un exemple. Pourquoi, par exemple, quelqu'un il ne veut pas rester bloqué dans un ascenseur? Quelqu'un, c'est désagréable pour tout d'être bloqué dans un ascenseur. Il a sonné, on lui a dit, t'inquiète pas, on a appelé les pompiers, il faut d'installer, ils vont tous venir te sauver. Dans 10 minutes, un quart d'heure, ils sont là. Pourquoi la personne ne supporte pas d'être seule? Parce que la personne ne supporte pas d'être seule, sans aucune occupation, et commence à regarder ce qu'il a à l'intérieur de lui. Il préfère de se sauver lui-même. Abdel Salam, il a une très belle phrase, un homme il peut vivre toute sa vie, et il ne fait même pas attention à ce qu'il a à l'intérieur de lui. Et le Rambam, dans Ilchot Deod, il dit la phrase comme ça. Ça veut dire que quand des gens ils ont des problèmes à l'intérieur, ça veut dire de midot rot, je parle aujourd'hui de midot rot, ça veut dire des mauvaises lignes de conduite. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Il dit comme ça, Maï takana trola nefashot. C'est quoi le takana pour quelqu'un qui est cholé nefesh? Ça veut dire c'est pas cholé dans une truc de santé. On parle de la santé morale. On demande dans le cas Amazon, ben repas nefesh, pourquoi ça veut dire dans la Torah il y a écrit quand il y a une mitzvah d'aller chez le docteur, quelqu'un qui se sent pas bien, il y a une mitzvah d'aller chez le docteur. Et là-bas c'est bizarre parce qu'il y a écrit le passouk, au lieu de dire qu'il faut aller chez le docteur, il y a écrit Verapo, Yerapé. Et les Chachamim me disent pourquoi il y a écrit 2 fois rapport, Yerapé? Parce qu'en fait, dans chaque chose qui n'est pas bien, il y a 2 problèmes. Il y a un problème mental et un problème de santé physique. C'est lié ensemble, ça marche ensemble. C'est pas un qui est séparé de l'autre, ça marche ensemble. Il dit le Rambam, quelqu'un par exemple, il a une dara, par exemple, la kpada, aujourd'hui on va parler de ça. Il faut aller chez les Chachamim qui sont Rofei HaNefashot, qui sont les docteurs de le Nefesh. Ils vont les soigner comment? En leur apprenant jusqu'à Sherzerou les Derech HaTova. Et le Chaz de Shalom, si quelqu'un il veut pas, il veut rester comme il est, Shlomo Melech il est très sévère, il dit, le pasuk dans Mishleh qui dit Moussar Avilim Bazu. Moussar, ça veut dire c'est comme on dit, c'est la psychologie de la Torah, Moussar. Evilim Bazu. Evilim, c'est des gens qui n'ont pas de chokhmah, qui négligent malheureusement. Et ça, c'est quelque chose, c'est un travail qui est très 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 important. Il dit le livre Mishnah Brura. Quelqu'un qui se réveille au milieu de la nuit, il n'arrive pas à s'endormir.
Alors normalement, c'est sûr et certain, surtout pour un homme, obligé d'étudier la Torah, il n'arrive pas à dormir. Et il dit le Mishnah Bura, c'est quoi la première chose qu'il faut étudier dans la vie? Il dit avant les Mishnayot, c'est le Moussar. Pourquoi? Parce que c'est le Moussar, c'est quelque chose que tous les jours, il faut étudier. עכשיו, כיצד רפואתם? le Rambam nous dit, c'est quoi la refoua? Par exemple, il dit Mishu Bal Chema, Chal Shalom, quelqu'un qui a la colère à l'intérieur de lui. Omrim lo la'anig atzmo shim huka vekulal lo yargish klal. On lui enseigne, on lui dit écoute, okay? Prends l'habitude que si Chal Shalom, on t'a vexé, on t'a grondé, on t'a parlé mal, on va t'apprendre jusqu'à que le yargish klal. Ça veut dire qu'il faut arriver dans un niveau que ça ne va plus le déranger. C'est un niveau mode gapa bezach. Aujourd'hui, on va voir comment on fait ça, jusqu'à que ça ne va plus le déranger. Veyeler bederech zman meruba, nous dit le Rambam. Pendant longtemps, il faut aller dans ce chemin de cet entraînement-là. Zman meroubé, hache teaker achama milibo, jusqu'à que la colère ou la mauvaise mida qui veut réparer, elle va s'éloigner complètement de lui. Et c'est ce que Chachamim nous disent. Meod meod heveshfal ruach. Chachamim dans Pirkei Avot, ils nous disent il faut s'éloigner complètement de ce qu'est la gava. Il faut être shafal, comme Moshe Rabbeinu. Le seul compliment que la Torah elle dit sur Moshe Rabbeinu, Adam Mikol Adam Moshe Adama, c'est le seul compliment. Il n'y a pas écrit qu'il était Tamid Chacham, il n'y a pas écrit, des autres choses. Il y a écrit le seul que la Torah, un passage qui dit Moshe Anav. Ça veut dire ça, c'est la chose qui est la plus demandée. Donc, la Gemara elle raconte dans Masechet Ta'anit, Shalut Talmidav et Ravad Barava. Ravad Barava, il avait une très très longue vie. Il était très 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 âgé. On lui a demandé la question à Mephosem, ma mère Achayamim, comment tu as fait pour vivre tellement longtemps? Il a raconté, il a dit comme ça, mais Miyama il ne pas de Tibetor Beiti. Ça veut dire jamais j'ai eu à l'intérieur de mon cœur Akpada. Akpada, ça veut dire c'est une colère, c'est une haine qui se trouve à l'intérieur. Et Ravad Barava nous dit jamais j'avais cette Akpada Betor Beiti. C'est quoi Betor Beiti? Dans ma maison, deux perushim. Un des perushim, c'est Betor Beiti. Ça veut dire que c'est dans la maison. Parce qu'en général, c'est très 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 facile d'être le plus tzaddik au monde quand on est dehors, quand on est dans un groupe, quand on est à la synagogue, dans le travail. C'est facile d'être tzaddik. Mais c'est où le test, où c'est le méfran pour voir la personne pour il est? Que c'est à la maison. À la maison, on se permet de dire n'importe quoi, de se comporter n'importe quoi, parce que il n'y a pas, ça veut dire il y a tellement caractère, on est avec les proches de la famille, ça veut dire on a peur de rien du tout, on a honte de rien du tout. Tandis que si quelqu'un il est à l'extérieur, sans arrêt, il essaye de garder une image qu'il est gentleman, que c'est un tzaddik, qu'il ne va pas se comporter n'importe comment. Il ne va pas parler de la même façon qu'il parle à la maison. Donc lui, Ravad Barava, il disait, mais Yamaï le Ekpad et Tibetor Beiti. Une deuxième explication, c'est que pas le Ekpad et Tibetor Beiti, ça veut dire dans mon cœur. Ça veut dire même quand il était à la maison, il faisait à fond, il cherchait à fond pour ne pas avoir l'Ekpada. Et d'ailleurs, Chachamim, je crois que le livre, il y a le Zohar Hassidim, Rabbi Eliezer Papa, il dit quelque chose comme ça. Quand Chachamim, il demande la Balekmera, Bemer Achtayamim. Ça veut dire, il dit, Meolam lozasti lelot tfilin. Ça veut dire, il était très makpid sur la mitzvah de tfilin. Il dit, jamais j'ai raté mitzvah de l'Avdallah. Chacun dit quelque chose d'autre. Et en fait, Chachamim, ils nous disent, ça vaut la peine d'apprendre de ces Chachamim-là, que chacun, il avait une mitzvah qu'il avait l'habitude d'aller avec ça jusqu'au bout. Il était mahmir dans une mitzvah d'aller jusqu'au bout. Et d'ici, il nous donne un très bon conseil, Rabbi Eliezer Papo. Il dit que chacun, ça vaut la peine de prendre une mitzvah et aller avec ça jusqu'au bout. Par exemple, peu importe la mitzvah qu'on veut, mais à écart d'aller avec elle, mamash, bemessirut nefesh. Pourquoi c'est tellement important? Parce que quand on fait une mitzvah bemessirut nefesh, d'abord, on est à fond dans cette mitzvah-là, et en plus, ça nous aide à faire les autres mitzvot, parce que sans arrêt, il faut chercher quelque chose qui réveille la personne. Donc, lui dit donc, Meolam leikpad et betor beiti. Comment on arrive à faire cette chose-là, la question de madame? Comment on arrive à enlever la colère qui se trouve à l'intérieur de nous? Alors, d'abord, il faut savoir que c'est un talich de avoda. Dans tous les livres de Moussa, surtout le Rabbol Bezatzal, il écrit dans son livre qu'on ne peut pas arriver à un niveau spirituel sans faire un travail.
De la même façon qu'un docteur ne peut pas devenir docteur s'il ne fait pas des études, un ingénieur, s'il ne va pas étudier à l'université, il ne va pas devenir ingénieur. Pareil, il faut faire un travail. Et maintenant, comment on arrive à faire le travail d'enlever l'akpada? D'abord, un premier klal, il nous dit Akpada, ça veut dire ne pas tenir rancune après. Ne pas tenir rancune. Je dis en hébreu parce qu'en français, Non, je ne comprends pas bien le mot. Akpada, c'est sentir voilà. l'aine à l'intérieur et la garder pendant des jours et des choses. La roma. La Roma, non, la Roma, et l'étouffement. Akpada, en hébreu, on dit Akpada. Ce cours, il est basé sur les livres. Non, c'est pas Rasra, c'est la Roma, c'est. Il y a une FDL, Rasra, c'est. Roma, c'est Akpada. Étouffant. C'est la haine qui se trouve à l'intérieur de le cœur. Étouffant. Top. Alors, Mazdel entre le cas et l'akpada. Quelle différence apparemment? Quelle différence entre la colère et l'akpada? Quelqu'un Chad Shalom qui m'a fait quelque chose qui n'est pas bien, automatiquement, Chad Shalom, j'ai un air de colère. Et en plus, d'abord, il faut savoir que le Chida, déjà, il nous a dit qu'une fois j'ai dit quelque chose, à peu près il y a un an, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vais le répéter quand même, que c'est écrit dans les livres au nom du Harizal que quand quelqu'un Chad Shalom il se met dans une grande colère, Chaz Shalom, tous les mitzvot qu'il a fait, ils sont tous effacés. Quand quelqu'un, Chaz Shalom, il se met dans une grande colère, tout est effacé. Et bon, à l'aune de Hidabrut de ce Shabbat-là, j'étais très content qu'ils ont parlé sur cette chose-là, et ils ont amené le Chida, Rabbi Yosef Chaim David Azoulay, un grand Talmid Chacham qui a écrit énormément de livres de Moussar, des livres qui sont très petits et très puissants de Moussar, et lui, il est méchalé entre une grande colère et une petite colère. C'est pas automatiquement, chacun quand il se met en colère, le pauvre, tout de suite c'est effacé. On parle, le Zohar, ce qui dit que c'est tout effacé, on parle d'une grande colère. C'est pas de la Vodazara? La colère, c'est la Vodazara, bien sûr, on va, rappelez-moi, je vais parler de ça. Alors il nous dit, c'est quoi l'FDL entre le Kas et l'Akpada? Non. Vous voulez un stylo? Voilà. Merci, ma chérie. C'est quoi l'FDL entre Kas et l'Akpada? Le Kas, Olech vecholef. Ça veut dire. Adam, j'avais vu comment vous avez dit le mot qui ressemble à Rama. Akpada. Non, mais non, pas en arabe. Akpada. La suite, ça veut dire sentir. Ça veut dire on enlève. Tout de suite, je vais expliquer. Regardez. Maëvdel entre le cas et l'akpada, quelqu'un quand il se met en colère, bon après, en général, ça s'en va. Le lendemain, il regrette, mais pourquoi j'ai parlé comme ça, pourquoi j'ai fait ça, il fallait que je me retenir. Ça, c'est un Ben Adam qui est complètement normal. Je vous dis tout de suite qu'il n'y a pas d'artot, on n'est pas des anges. La Torah n'a pas été donnée à les anges, elle a été donnée à les Ben Adam, on est Bnei Adam. On n'est pas des anges, surtout il ne faut pas se tromper que quelqu'un il pense déjà qu'il est un ange. On est des Bnei Adam. Archav, le cas quand quelqu'un se met en colère, en général, ça s'en va. L'akpada, c'est Shamour Balev. Ça veut dire, le Ravol Beidi, ça reste à l'intérieur du cœur et c'est pas facile de l'enlever. Ça veut dire quand quelqu'un, souvent, il nous a fait quelque chose de pas bien, si on pense quelque chose de pas bien dans notre cœur, on a de la haine pour lui, alors ça s'appelle Akpada. Et ça ne se voit pas à l'extérieur. Ça veut dire quand quelqu'un il passe à côté de nous, on peut lui dire bonjour. Comme d'habitude, on dirait qu'il n'y a rien qui s'est passé, mais Chaz Shalom, l'akpada est dans le cœur. Elle est mecharsemet le cœur. Ça veut dire ça ronge. Ça détruit le cœur. Jusqu'à que ça devient, ça veut dire c'est une haine qui est restée dans le cœur. À la fin, ça devient Sin'a Mamash. Yakpada Vesina. La Gemara dit c'est quoi la définition de mot Sin'a? Le mot Sin'a, dans la Mishnah, c'est écrit. C'est quoi la définition du mot Sin'a? Kol shelo diber imo shlosha yamim beiva. Ça veut dire que quelqu'un il n'a pas parlé avec son ami pendant 3 jours, c'est considéré comme Sin'a. Ça, c'est considéré comme Sin'a. 3 jours, on n'a pas parlé avec quelqu'un. Tov, Arshav. Maintenant, d'abord, il faut dire le Ravol Beidi, ça vaut la peine. Le Ravol Beidi, dans son livre Alei Shur Chelek Sheni, il a énormément de ve'adim, ça veut dire il a comme des petites courses
pour régler combiner midot raot, il y a à peu près une dizaine, une quinzaine. Ça vaut la peine d'étudier, c'est des mamarim qui sont très 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 beaux. Il dit, le akpada, sarich le forer hachi sara minalev. On a une mitzvah que de la même façon que quand on met par exemple des boules de neige dans une poêle brûlante, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, ça fond. Pareil, il dit sarich le moses. Chez Zayema, ça veut dire il faut les faire fondre car ce sentiment-là de la akpada. La première des choses, comment on arrive à faire ça? Alors, il nous dit la première des choses, c'est quand même, c'est d'abord il faut faire attention dans la journée combien de fois on est makpidim. Ça veut dire si quelqu'un en général, il ne sait même pas ces choses-là, il dit mais attends, mais c'est tout à fait normal, je suis un ben adam, on a dit on est un ben adam, mais il ne fait même pas attention que des fois il a d'akpadot de balev. La première des choses, il faut faire attention qu'à partir de maintenant, on fait attention. Ça veut dire une akpada, c'est quelque chose qui est shlili. Le Rambam dit qu'il faut complètement l'enlever. On est des Yehudim. Malheureusement, le temple il a été détruit et tout ce qui se passe, c'est parce qu'en fait, c'est à nous de changer les choses. C'est pas Donald Trump qui décide des choses. Lui, Mamash, c'est un pion. Lev Melachim, il a écrit, il y a un passage qui dit comme ça que le cœur de chaque personne, de chaque gouverneur, c'est complètement Beyad Hashem. Et Hachem, il décide. Qu'est-ce qu'il décide s'il va faire du bien ou du pas bien pour Israël? Ça dépend les Bnei Israël comment s'ils font tchouva ou non. Donc tout en fait, ça dépend de chaque juif. Alors, la première des choses, le Rav Wolbe nous dit, c'est la simlev chez Makpidim. Ça veut dire si quelqu'un va commencer à faire attention qu'il a un sentiment de akpada dans le cœur, il peut dire sauf j'ai fait attention. Ça veut dire jusqu'à maintenant, peut-être il pouvait dire, il faisait pas attention que ça dérange, ça le dérangeait pas du tout. Parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler tellement sur les midot. Il y a écrit que par exemple, quand quelqu'un fait tchouva, il commence à faire Shabbat, il commence à manger kasher, un homme il commence à mettre les tefilines, et la maison il met une mezouza, tout ça c'est la partie facile dans la tchouva. La partie qui est beaucoup plus difficile et peut-être beaucoup plus importante, c'est à l'intérieur. Ça veut dire d'être la force complètement, ça veut dire de changer complètement. Il nous dit, le Rav Wolbe, qu'il faut savoir que l'akpada, c'est comme c'est mar'il et tayachas ben bnei adam. Ça veut dire c'est comme s'il y a du poison entre les gens. Si malheureusement il y a des ktatot à la maison, je ne parle pas des ktatot comme les enfants ils se jettent des choses et ils se tapent à mâche. C'est pas ça. On parle des choses. Ça veut dire quand il y a des mauvais sentiments à la maison, alors il y a écrit que c'est mar'il et tayachas ben bnei adam. Ça crée énormément la sina. Premier exercice pour enlever l'akpada, qu'est-ce qu'il faut faire? Il nous dit le Rav, l'adoun, les kaf, ça veut dire juger pour le bien, ça veut dire être spécialiste pour juger pour le bien. Sans arrêt, il faut juger pour le bien. Surtout, c'est les bnei mishpacha, à l'intérieur de nous, c'est un travail qu'il faut sans arrêt, il faut penser bien. Par exemple, quelqu'un, il arrive à la synagogue. Il nous a pris la place. On a une place fixe, et Tom il arrive, il nous a pris la place. Quelqu'un il monte par exemple dans le train ou dans le bus, on avait l'intention d'aller s'asseoir là-bas, quelqu'un vient en vitesse, les Israéliens ne font pas tellement attention, Tazour, et ils s'assoient. Il faut faire attention plus que quand on fait des fois une remarque à un Israélien, ils ont l'habitude de dire, quand on fait une remarque à quelqu'un, il dit la mamiata. C'est l'expression israélienne, la mamiata. Pourquoi toi, t'es mieux que moi? Si quelqu'un, ça nous arrivait quelque chose comme ça, on rentre, hein? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, l'adoun les kafroul, ça veut dire quoi? Il faut savoir que des fois la mentalité chez les Israéliens, toujours les Français, quand ils arrivent en Israël, ils sont béchocs. Pourquoi les Israéliens se comportent de cette façon-là? Des fois ils poussent et ils ne font pas attention. Alors, maintenant, pourquoi ça arrive? Il faut savoir, malheureusement, c'est une mentalité comme ça. C'est une mentalité, d'un côté c'est bien, d'un côté c'est pas bien, mais d'un autre côté ils arrivent à faire des autres choses, des bonnes choses. L'autre on a parlé parce que ils ont beaucoup la chutzpah israélite. Alors d'un côté, car ils arrivent à des choses faire, par exemple, dans la technologie, c'est très 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 bien. Il y a une compagnie israélienne qui s'appelle Checkpoint. C'est une compagnie dans la bourse de New York, elle est toujours considérée dans les premiers. C'est quelqu'un d'Israélien qui a grandi ici à Yerushalayim et il a raconté une fois, j'ai écouté son histoire très intéressante, comment il a fait cette compagnie, mais
il a eu beaucoup dans Chutzpah israélite. Ça veut dire une fois, il y avait une taroufa, une exposition, que chacun qui avait des ordinateurs à l'époque, il y a trentaine d'années, il avait besoin de présenter, ça veut dire un stand. Une foire. Une foire, très bien. Alors, c'était à Los Angeles, alors lui, il a loué un stand, et avec beaucoup de chutzpah israélite, il a mis un panneau sur son stand, il a écrit « Entrée principale ». Il a mis ça. Quelqu'un il est venu chez lui, il lui a demandé « Attends, qui c'est qui a fait ça ?» En plus, la personne qui lui demande ça, c'est un Israélien. Il lui a dit « il a dit « il lui a dit « Ania Chaïp ». Donne-moi $3,000, je te permets de mettre un autre Israélien. Ils sont sympathiques. Il vaut mieux regarder le côté sympa, des fois c'est une catastrophe. Il vaut mieux regarder le côté sympa. Top. On revient le cas que quelqu'un nous a dépassé, par exemple à la banque ou patroline, quelqu'un y passe et on fait potano. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la donner les kapsrout. Ça veut dire peut-être il s'est bagarré avec sa femme, ça arrive, il a mal dormi, il a un problème de santé, il a mal au ventre, quelque chose comme ça. Le Rav Yitzhak Panger, il raconte dans son livre, très très beau livre, qu'une fois, il y avait dans un wagon de train à New York une personne noire avec ses deux enfants. Lui, il était triste assis et ses deux enfants, c'était une catastrophe. Ils étaient en train de sauter et jouer dans le... Et les gens, personne n'a fait attention, mais quelqu'un tout d'un coup, il vient chez cette personne et il lui dit « Tu ne peux pas éduquer tes enfants, mais regarde, ils sont en train de faire un bruit pas possible. » Alors l'autre, il a dit « Malheureusement, qu'est-ce que je peux faire ? On vient de revenir de l'hôpital, ils viennent de perdre leur mère. Mais qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce que je peux faire pour mes enfants ?» Ça veut dire, dans cette histoire-là, le Rav Panger dit qu'on ne comprend pas complètement. Maman, je suis sûr et certain qu'on ne comprend pas. Al-Tadim Netravecha, Chetagel, Mkomo Khazal, ils nous ont dit qu'on n'a pas le droit de juger quelqu'un tant qu'on n'est pas arrivé à sa place. Alors, la première des choses, si quelqu'un s'est mal comporté, donc, la donne les kafsrout. Mais que ça va être automatiquement, pas commencer à réfléchir. Ça veut dire automatiquement, c'est des pseuds de kafsrout. Il y a un problème, tout de suite, kafsrout, on ne va pas rentrer à Kabbal el-Azman. On se dit kafsrout, et c'est comme ça le plus que quelqu'un vous donne les kafsrout, et en plus il reçoit le plus beau cadeau au monde, que Shem, chez la Gemara raconte sur Rabbi Yehuda bar Ilai, la Gemara de Masechet Shabbat, elle dit dans la page Kouf Kaf Zain. Kouf Kaf Zain, 127, et c'est facile à se rappeler parce qu'il y a là-bas l'histoire de Kaf Zain, c'est kafsrout. Toutes les histoires de Kafsrout, ça se trouve dans la Gemara, dans la page de Kouf, Kaf Zain. La Gemara raconte l'histoire que vous connaissez tous. Une fois Rabbi Yehuda, il travaillait, il est habité dans le Galil, il est parti vers Jérusalem pour travailler quelque part dans une ferme, et il a travaillé pendant longtemps, c'est arrivé les fêtes, il voulait revenir chez lui, il a demandé à son patron, donne-moi les sous, il lui a dit, je ne peux pas, il a raconté toutes les histoires, et malheureusement Rabbi Yehuda, il est reparti chez lui, et après la fête, en fait, le patron, il est venu avec plein de chalosh khamourim remplis de bonnes choses, et du vin, du blé, plein de choses. Il lui a demandé, quand je ne t'ai pas donné la paie, qu'est-ce que tu as pensé? Il a dit, je t'ai pensé d'antilkhale kafsrout. Soit tu n'avais pas de l'argent, soit ton argent n'était pas là, soit il y avait plein de siporim comme ça, des excuses. Alors, le patron, il lui a dit à ce Rabbi Yehuda Keshem, chez Dantan, et le kafsrout, kachamakom, il y a deux autres les kafsrout. De la même façon que tu m'as jugé pour le bien, Bezratchen, qu'Akadosh Baruch Hu va te juger les kafsrout. Donc ça vaut la peine, chaque chose c'est un nisayon, chaque chose qui arrive c'est un nisayon. Si on a l'habitude de la donner les kafsrout, automatiquement ça vaut la peine, Akadosh Baruch Hu il donne les kafsrout. Deuxième point, deuxième targil, chaque chose c'est un targil. Rabbi Ismaël Salanter, il a dit le pasuk, Bikrov alay merim, tishmana oznai. Bekrov alay merim, tishman oznaim, c'est un pasuk dans, c'est-à-dire c'est dans Teilim Perek Peibet, c'est Mizmor Shir Leom HaShabbat. On dit ce pasuk là, je traduis le mot. Bekrov alay merim, tishman oznaim. Le pshat du pasuk, ça veut dire le sens simple, c'est que quand mes ennemis vont venir, je vais écouter le fait que quand je vois qu'ils m'aident, ils sont tous morts, mes ennemis. Ça, c'est le pshat. Il vient Rabbi Israël Salanter, il a dit, attends, viens, on fait encore un peu plus en profondeur. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Bekrov alay merim, quand mes ennemis arrivent,
Tishmana oznai. Mes oreilles vont écouter, mais ils vont pas écouter que ils ont été punis. Il dit d'une autre façon, il dit, je vais écouter, peut-être ils ont un peu raison quand ils me font des remarques. Quand ils crient sur moi, peut-être ils ont raison. En Hashan Belo Esh, ça n'existe pas de la fumée sans du feu. C'est-à-dire, s'il dit quelque chose, ça vaut la peine que je fasse un peu attention à ce qu'il dit. Parce que peut-être qu'au fond de lui, il a un peu raison. Et celui qui est chacham, il fait attention à ça. Ça veut dire, il fait attention à ça. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même, il y a une vérité dans cette chose-là. Il peut aussi se dire que c'est Hachem qui l'a envoyé. Hein? Il peut aussi se dire que c'est Hachem qui l'a envoyé. C'est sûr et certain, ça devient la question, madame, elle a dit, je vais répéter, pourquoi il y a écrit dans Kol HaKohes Ki Lo Oved Avodah Zara. La Gemara dit cette phrase-là. Pourquoi quand quelqu'un se met en colère, une grosse colère, c'est considéré comme Avodah Zara? Il dit le livre Tanya. Le Tanya, il dit comme ça, il explique d'une façon très très belle. Il dit que quand quelqu'un, ça lui arrive quelque chose de pas bien, par exemple, Reuven, il a frappé Shimon. Shimon, il pense que maintenant, le plus méchant au monde, c'est Reuven, il m'a frappé. Apparemment, il a raison, parce que Reuven, il a frappé, maintenant, il a frappé Shimon. Mais en fait, si il se dit que c'est Reuven, c'est le plus grand, mon ennemi au monde, c'est Reuven, c'est Avodah Zara. Pourquoi? Parce qu'il dit que Reuven, il a une puissance plus forte que Hachem. Il ne fait pas le calcul que c'est Akadosh Baruch Hu, il lui a envoyé. La Mishnah dans Masechet Sota, elle dit qu'avant que le Mashiach il va venir, écoutez bien ce qu'il dit là-bas, la Masechet Sota, il écrit comme ça. Il dit, Mamash, il dit des halachot, au lieu de regarder le journal ou écouter les informations, si on lit la Mishnah dans Masechet Sota, tout ce qu'ils disent qu'est-ce qui va se passer avant que le Mashiach il va venir, alors c'est écrit noir sur blanc. Alors une des choses qu'il y a écrit là-bas, c'est que Anagria betalmidei chachamim. Ça veut dire qu'ils vont poursuivre les talmidei chachamim. Pourquoi? Parce qu'ils étudient la Torah. Ça se passe de nos jours même d'une façon incroyable. Hagalil Ishom, ça vient du mot shmama. Ça veut dire quoi? Le Galil il va être vide. Malheureusement, c'est un désert total, le Galil. Les pauvres, ceux qui ont des commerces là-bas, c'est une catastrophe. Ayoker Yamir. Tout va être très 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 cher. Aujourd'hui, mission impossible en Israël d'acheter un appartement, mission impossible. Ayoker Yamir. Kala, écoutez bien, ça c'est très important. Kala Kama Bechamota, la belle-fille va se révolter contre la belle-mère. C'est d'actualité complètement. Et une des choses qui est écrite, Shnei Ador, regardez encore la phrase. Chez moi, c'est pas comme ça. Regardez encore la phrase. Shnei Hador Kepnei Kelev. Ça veut dire quoi? La génération, elle va être comme la face, le comportement d'un chien. Le Chafetz Chaim dit, ça veut dire quoi? Pnei Ador, qui est Pnei Kelev, la génération, elle va être comme le comportement du chien. Ça veut dire quoi? Si par exemple il y a un homme avec un bâton, il est en train de frapper le chien. Alors le chien, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'aboyer contre le bâton. Il n'a pas la chokhma de comprendre qu'il y a quelqu'un qui attrape le bâton. Toujours, par exemple, si ça arrive quelque chose, c'est lui, c'est à cause de lui, c'est machin, c'est lui qui a fait cette chose-là, et on n'arrive pas à comprendre que en fait ça vient de Hachem. Ça c'est quelque chose, cette phrase-là, Pnei Ador et Pnei Kelev, il faut le répéter 1000 fois et 2000 fois dans la journée, parce que sans arrêt, on dit c'est lui qui a tort, c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a fait ça, on n'arrive pas à voir que ça c'est Hachem, et ça s'appelle Avodah Zara, ça veut dire on est en train de donner une importance à cette chose-là qui a fait du mal, on ne voit pas qu'en fait ça vient complètement de Hachem. Donc, troisième exercice, il dit, très important, à peu près dans moins de 3 mois on est déjà dans les Yamim Noraim, il y a écrit que, vous savez tous, il y a écrit qu'avant Kippour, il faut demander pardon. Amevakesh mechavero slicha lifne Kippour. Quelqu'un qui demande slicha à son ami. Et la personne dit d'accord, mais animochel bapé velo balev. Quelqu'un dit d'accord, je pardonne, mais c'est dans la bouche et pas le cœur. Le ravol bekotev gozel et kaparat yom kippourim. C'est quelqu'un, il est en train de lui voler la kapara. Ça veut dire parce qu'une mechila, il faut mamash un travail. Et le Rav, il amène un exemple. Une fois quelqu'un il a parlé du mal contre le Rav Lokian. Le Rav Eliyahu Lokian,
quand il était Yeshivat Rechassim, כן. et quelqu'un, lui a parlé du mal. Alors, il est parti s'excuser devant le Rav. Et le Rav, c'était un koukulo émet, c'était à fond dans le moussard et dans le midot, c'était mamash un gdol adore dans les midot. Alors il a dit, je ne peux pas te pardonner tout de suite, reviens à peu près dans 2 semaines me voir. Mais non, je ne peux pas te faire la mechila. Il est revenu 2 semaines après, et le Rav, il a reçu bien, il a fait un sourire, il a reçu, il a dit, maintenant, machal tilecha. Et les élèves, ils demandent, mais pourquoi tu as mis tellement de temps, 2 semaines, pour pardonner? Alors il leur a dit, vous pensez que pardonner, c'est quelque chose qui est tellement facile? C'est pas facile à pardonner, c'est pas, ça veut dire que c'est du travail. Lui, c'était un homme qui était complètement honnête, et il a écrit que Mechila Balev, c'est très, et ça veut dire il faut l'improl complètement dans le cœur. Et c'est pas facile. Ça veut dire il faut mamash, il a fait un travail que pour pardonner. Et donc c'est très important. Comment? Quel? D'un autre côté, ça peut vexer de dire à quelqu'un, attends, j'arrive pas à pardonner pour l'instant. Non, bon, moi j'ai bien fait. Alors regardez quoi la kavod. D'un autre côté, ça peut vexer. Mais il faut savoir parce que nous, on n'a pas. Hein, on est dans un monde que les gens complètement. Mais on fait film dans l'Yanim de Ben Adam les Chavero, malheureusement, c'est une catastrophe. Ça veut dire, oui, Ani Mochel, Vesoler, Mochel, c'est une façon comme ça, mais ce n'est pas un vrai travail. Le vrai travail, c'est mamash, l'imchol, l'histoire, c'est ce qu'on dit dans Kriyat Shema, la Mita, tous les temps, mais il faut mamash le penser. J'ai raconté plusieurs fois l'histoire que celui qui était sans arrêt, le Zohar HaKadosh raconte une histoire, j'ai raconté plusieurs fois que quelqu'un, il a eu 3 miracles, on lui a demandé comment tu as eu 3 miracles. Le serpent, il devait le piquer, il n'a pas piqué, il était à côté d'une pierre, le rocher il est tombé à côté de sa tête, et toute une histoire comme ça. On lui a demandé comment ça se fait que tu as eu ce miracle-là. Il a dit parce que jamais je monte au lit sans l'imchol, velisloach, mais sérieusement, je fais vraiment un travail d'enlever dans mon cœur tous les gens qui m'ont parlé du mal, ils m'ont fait quelque chose de pas bien, ils m'ont fait pistolet. Ça vaut la peine de faire ce travail-là, ça vaut énormément, ça veut dire que c'est l'essentiel du travail, c'est le Ben Adam les Chavero. On a dit plusieurs fois, le Rosh, un des Gdolei Israël, il y a à peu près 900 ans en arrière, il a dit la phrase que Kadosh Baruch Hu préfère mitzvot Ben Adam le Chavero que Ben Adam le Makom. Les gens ils pensent complètement le contraire. Le Rav Wolbe il dit, il y a par exemple il y a des mitzvot qui ont du mazal, il y a des mitzvot ils ont moins de mazal. Par exemple, acheter un etrog meudar. On va dans les marchés quand les marchands de etrog ils viennent, les gens ils arrivent avec des loupes, ils regardent le etrog pour voir s'il n'y a pas un petit truc noir, ils sont en train avec la loupe. Il a dit malheureusement, c'est le Rav Auerbach qui a dit ça, il a dit à des mitzvot qui n'ont pas de mazal. Dommage qu'ils ne se comportent pas comme ça dans les mitzvot chez Ben Adam les Chavero. Le mitzvot Ben Adam les Chavero, malheureusement, c'est beaucoup de travail. Puisque ce Rav Lopian, lui, il parlait sérieusement, c'était quelqu'un qui c'était un grand sadique. Donc lui, il a travaillé sur lui-même, mamash l'imchol. Et venir dire Animochel, c'est très compliqué. C'est sûr et certain qu'il faut l'imchol, et il faut dire dans le vidéo d'avant Kippour, Sha'anachnu Mochalim, mais il faut mamash le penser. Et j'ai raconté plusieurs fois que j'ai entendu au nom du Rav Sofer Shlita, Rosh Yeshivat Kaf HaChaim, un grand Talmid Chacham, Yaakov Chaim Sofer Shlita, il a dit qu'au nom de Gdolei Israël, c'est quoi le meilleur conseil qu'un homme il peut prendre sur lui, une Kabbalah, avant Tfilat Neila, quand on finit la Tfilat de Yom Kippourim? C'est quoi la meilleure Kabbalah qu'il peut prendre sur lui? C'est la mitzvah d'étudier le Moussar tous les jours. Parce que c'est vrai qu'en étudiant le Moussar tous les jours, la personne, plus ou moins, il arrive à aller dans le bon chemin. Et même ça, sans arrêt, il faut demander à Hachem, Horen et Hachem Darkech, on dit ça dans la Tfilah, dans le vidéo, Shacharit et Mincha. C'est quoi le pasuk Horen et Hachem Darkecha? Souvent, des gens, ils pensent qu'ils sont dans le bon chemin. Mais même David Ameler, toute sa vie, David Ameler, c'était le plus grand tzaddik, sans arriver à demander à Kadosh Baruch Hu, Oren et Hachem Darkecha. Même lui, il n'était pas sûr qu'il était dans le bon chemin. Donc sans arrêt, il faut demander à Kadosh Baruch Hu qu'il nous mette dans le bon chemin. Ken. Encore un exercice qu'il amène le Rav. Mishemalek Peidot Mayase. Si quelqu'un, il a l'habitude, on lui parle, malheureusement à l'intérieur de lui, c'est personne qui boue à l'intérieur de lui. La Gemara elle dit Ratchanim, Chayem et Nam Chaim. Que celui malheureusement c'est comme une maladie. Il est roté à Chibou à l'intérieur de lui, Chayem et Nam Chaim. C'est pas une vie malheureusement. Il ne peut pas être content parce que sans arrêt il n'est pas content. Aman Arasha, Megillat Esther on raconte qu'elle,
quand il voyait Mordechai, l'homme Ishtachavé, il a dit toute la richesse, il avait 216 enfants, tout ce qu'il a, l'homme le plus riche au monde, dit quand je vois Mordechai qu'il n'est pas en train de se l'Ishtachavot et Fanaï. Ça veut dire que c'est des gens que à Gava, c'est une chicaron de Gava, ils sont saouls de Gava, que s'ils n'ont pas les bonnes midot et les d'eux, c'est des gens malheureux complètement. Alors il nous dit quelqu'un qui est malik pidot ma'yaseh, alors il donne un très 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 bon conseil. Yavod à la humor, val bdichut adat. Je traduis. C'est bien d'être un homme, il faut que l'homme il doit être agréable de passer à côté de lui. Il faut que ça va être sans arrêt agréable de rester à côté de lui. Il dit à tel point de raconter du humour, ça veut dire de raconter des blagues, du humour, mais bien marchava. La Gemara raconte dans Masechet Shabbat que Rabba, il donnait un cours de Gemara tous les jours devant ses élèves. Rabba, donc il donnait un cours, et tous les jours avant de commencer le cours, il commençait le cours par une bdicha. Il commençait une bdicha, et les gens ils rigolaient, tous les talmidei chachamim, c'était des amoreim, c'était des talmidei chachamim énormes, ils rigolaient, et on commençait le cours. Et Rashi nous dit quelque chose de très très beau. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un il commence à rigoler? Rashi dit, niftach lo alev. Ça veut dire son cœur il commence à s'ouvrir, et on peut accepter les choses. Donc il nous dit, le Rav, ça vaut la peine, yavod al humor val bdichut adat. La Gemara, elle raconte, il y avait Shtei Chachamim, une fois quelqu'un il a trouvé Eliyahu Hanavi dans le chouk. Et il a demandé à Eliyahu Hanavi, c'est un tzaddik, il a demandé à Eliyahu Hanavi, est-ce qu'il y a ici des gens qui sont Bnei Olam Haba? Est-ce que parmi tous les gens qui sont au chouk, il y a des gens ici qui sont Bnei Olam Haba? Eliyahu Hanavi lui dit, tu vois, il y a là-bas deux personnes, et regarde ceux-là. Eux, ils vont directement au paradis, directement Gan Eden. Alors, il a couru derrière ces deux personnes-là, il leur a demandé Mama Sechem, c'est quoi votre habitude? Qu'est-ce que vous faites que vous avez le droit de l'Olam Haba? Alors, les deux, ils ont répondu Ana Bouduchi Anan, ça veut dire Anachnu de Batranim. C'est quoi Batranim? On va chez chacun, qui n'est pas bien, on est les Samer Koto. Aujourd'hui, qui nous laisse sa mère photo, on raconte quelque chose de bien, ça lui donne du courage, ça le met en forme. Il n'y a pas quelque chose plus agréable que d'être Ben Adam qui le shekef liotito. Il y a des fois, on est avec des gens que tout c'est très 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 strict, c'est tout strict. Il faut casser cette fragilité parce que c'est cette glace-là, parce que c'est une mission impossible de rester avec. C'est une catastrophe, c'est l'ambiance de Tisha B'Av dans c'est une catastrophe. Il faut mamash liot samer Baruch Hashem. Baruch Hashem, chaque fois que je suis avec le Rav Loria, Baruch Hashem, c'est comme quand des tzrokim. Quand on se parle, on ne parle pas beaucoup, mais quand on rigole, d'abord on rigole, après on est en train de dire ce qu'on veut dire, mais d'abord comme quand c'est des tzrokim, Baruch Hashem. Top. Il y a encore un conseil. Rabbi Israël Shalom, il a dit si on veut faire une reproche à quelqu'un, parce que aussi on n'a pas fini, il y a l'akpada, de notre côté la Torah elle dit לא תשנא את אחיך בלבבך, תוכיח את עמיתך ולא תישא להפחית. Je traduis. לא תשנא את אחיך בלבבך, on n'a pas le droit de haïr quelqu'un, on a parlé plusieurs fois sur cette chose-là. Mais la suite c'est quoi? לא תשנא את אחיך בלבבך, תוכיח את עמיתך. Il y a une mitzvah de faire une reproche. Ça veut dire il faut faire une reproche, on ne va pas laisser la personne qui va faire ce qu'il veut, il faut lui faire une reproche. Comment on arrive à faire une bonne reproche? Rabbi Israël Salanter, il a un conseil en or. Tu veux faire une reproche à quelqu'un? Achète-lui un cadeau, amène-lui un beau cadeau, le choubad. Une fois qu'il tu m'achètes un cadeau, tout ça, tu peux lui dire tout ce que tu veux. Lui, il est tellement content quand il cadeau, son cœur il va s'ouvrir et tu vas lui rentrer la Torah. Mais écoute, la prochaine fois, je ne peux pas les mélanger. Comment? Hein? C'est un target psychologique, c'est un exercice psychologique. Et en général, quand on amène un beau cadeau à quelqu'un, okay, il reçoit les choses. D'où on apprend ça? Et ça va, Racha. Yaakov Avinu, il lui envoie des chameaux, des chèvres, des chamorim, des ayarim, okay? Et les commentaires ils demandent, il a envoyé ça en 3 groupes. Pourquoi il ne peut pas envoyer tout dans un seul groupe? Un cadeau, pourquoi il l'a partagé en 3? Première partie,
Pourquoi pas ensemble? Pourquoi il n'a pas envoyé le cadeau à sa bébatafat? Ils disent, le Mefarshim, il a fait mon carte parce que quand on voit quelqu'un, il reçoit des cadeaux, ça dit, ah, Yaakov, Mechabedoti. Encore un deuxième cadeau, Mechabedoti. Mais non, un troisième cadeau, il m'a amené plein de chèvres et des moutons, je vais être très riche et tout ça. Et c'est Kavod, il me donne. Et le résultat, à la fin, il a écrit que Esav, les Jacob, Ikolibo. Quand il a attrapé Yaakov, il a embrassé de tout son cœur. Pourquoi? Parce qu'en fait, Yaakov, il était Chacham, il a préparé le chemin. C'est pas Stamkar, il a fait une reproche. Il voulait son cœur. Comment il a fait d'abord? Il lui a envoyé le cadeau. Donc Rabbi Israël dit, Rabbi Israël Salam dit, Lifno Chacha Titen Matana. Pardon, c'est vrai qu'il voulait le mordre? Oui, c'est écrit Meforach. Il a écrit que son cou c'est devenu Kachai. Hachem lui a endurci. Il y a un pasouk Meforach dans Teilim sur ça, je ne me rappelle pas le pasouk, mais il y a un pasouk Meforach. Top. Ken? Ça, par rapport aux individus, mais vis-à-vis des institutions, pour être lié une victoire, le but, si on est fâché pour de bonnes raisons, Ken? on a le droit d'être fâché ou pas? Oh là là, il faut connaître le système en Israël. En Israël, On voit que ça marche quand même pas. Qu'est-ce qu'on fait? S'habituer. Je ne vais pas dire on haït forcément, mais on ne peut quand même pas ne pas être fâché. Je vais vous raconter. Je crois que dans le salon de l'Alia, le salon de l'Alia, et aussi j'ai entendu du Rav Wolbe. Le Rav Wolbe, une fois Khatan, la veille de son mariage, il lui a demandé quand je vais être en dessous de la choupa, dis-moi un mot sur quoi je dois penser. Je vais être en dessous de la choupa, il y aura les rabbanim ici, ma femme elle va être là et tout ça. À quoi je dois penser? Le Rav lui a dit un seul mot. Savlanut admea vesrim. Ça a commencé. Et le deuxième cas, dans tous les misrad de Klita, dans le misrad de la Klita, le plus grand mot en Israël, ici c'est Savlanut. On n'est pas en France. Et ici c'est tout le monde, c'est des juifs, c'est des champs. Première des choses, Savlanut. Comment? Ça marche. Bon, Hachem, je vais vous raconter. Attendez, Quand j'ai sorti mon livre sur la colère, madame, quand j'ai sorti mon livre sur la colère, un de mes amis l'a acheté, il devait aller dans un misrad, un des misradim de l'Aïria. Il devait passer là-bas 3 heures. Il m'a dit, j'ai eu ton livre. Il m'a dit, pendant 3 heures, j'étais bananime. Je ne voulais pas que ça va finir. Ça veut dire qu'il faut se préparer. Quand on va là-bas avec une bonne bouteille d'eau, un petit sandwich, un peu d'épices, faire les coups de fil, toutes les choses qu'on a besoin, un livre, un journal, peu importe, il faut être occupé. Il faut se préparer. Top. C'est en Israël, ça, il faut. Partout. Ça. Achab. Ça vaut la peine, une petite histoire, ça vaut la peine de, comme je dis tout à l'heure, il faut être spécialiste pour l'adoun des Karspout. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une histoire que quand on était petit, je connaissais cette histoire, mais là je l'ai revu, j'étais très content. Une fois, écoutez bien, aux États-Unis, il y avait une école, ça se passe à peu près, il y a une histoire vraie, il y a à peu près 150 ans en arrière. Il y avait un petit enfant dans une école, petite école toute simple aux États-Unis, que la maîtresse, elle appelle l'enfant à la fin de la journée, elle lui donne une lettre dans la main, dans une enveloppe, et elle dit à l'élève, écoute, tu vas donner cette lettre-là à ta maman. Alors, il rentre à la maison, il donne la lettre à sa maman, et la maman, elle ouvre. Une seconde, elle est choquée, après elle sourit, elle dit waouh, tu sais ce qu'il y a écrit dedans? Il lui a dit qu'est-ce qu'il y a écrit? Elle a dit, la professeure, la maîtresse, elle a dit que tu es un génie, que tu ne vas plus aller maintenant à l'école parce que l'école c'est pas pour toi, tu perds ton temps là-bas, et à partir de maintenant, c'est moi qui va t'enseigner. Cet enfant-là, il est resté chez sa maman, il était doué. Et il a commencé à inventer des inventions. Il est devenu le plus grand mamti, personne qui invente. Non, il s'appelait Thomas Alva Edison. Toutes les lumières qu'on a ici, c'est lui qui les a inventées. Alors, il a inventé plein, des centaines de patentimes. Des patentimes, ça veut dire plein de plus grands mamtis au monde. Et quand sa maman elle est décédée, une fois il revient à la maison de sa maman, il est en train de chercher dans les tiroirs, de chercher le papier, et il voit la lettre. Et il dit, ah, mais ça me dit quelque chose cette lettre-là. Il ouvre la lettre, il voyait que c'était la lettre de la maîtresse, et qu'est-ce qu'il y avait écrit là-bas? Aben Shelach Moufra.
ton fils, c'est un fou. Cancre. Il est complètement dans les nuages. Lo yatzem mimeno shum davar. Il est en train de perdre son temps dans notre école. On ne le veut plus d'ici, qu'il reste chez vous à la maison. Il a dit, il a compris quelque chose, que sa maman, en une seconde, elle a changé toute la situation. Au lieu d'être complètement dans la panique, elle a crise, toi, mon enfant, il va pas bien. En une seconde, elle a fait cette chose-là, elle a sauvé complètement jusqu'à qu'il est devenu le Gdola Mamsi d'Amérique. Nitsevet avec David Ameller. Comment? Nitsevet avec David Je ne me Ameller. rappelle pas l'histoire. Le père, il a dit que c'était un bâtard et elle, elle a toujours cru en lui. Ah oui. Mouzar et il est chai. Il a fait moi. Bezrat Hashem. Top, Bezrat Hashem, Chef Zorot. Toda Rabba. Tiens. Ah oui. On ne passe pas pour un abruti, il doit toujours être casse-cou. On a l'impression d'être un simplé, un idiot. Alors, parce que c'est être de casse-cou. Oui. On passe pas pour quelqu'un qui est un abruti. Non, c'est écrit non. Le premier passouk dans le Télim. Il vaut mieux rester avec des tzadikim et même que tout le monde est conseillé pour des fous qu'on va être dehors de la société. C'est le premier passouk dans le Télim. Il ne faut pas aller dans le chemin où les gens ils nous prennent pour des fous. Il ne faut pas les écouter. Il ne faut pas faire attention. Nous, on va essayer avec Akadosh Baruch Hu. On est avec Hachem, il ne faut pas avoir peur de rien du tout. On est avec Hachem, il faut pas. Mais c'est pas vrai. Juste un numéro de tiens. 058 67 10 790. Je reprends. 058 67 10 Est-ce que ça vous aurait dit qu'on n'est pas c'est la famille, c'est la famille. Et moi, Il faut faire il n'y a pas de place. Un petit sac à 250 shekels. Faire le ménage. Le bonhomme qui me l'a dit. Je suis. Il sera pris pour une Oui, à ce prix, ça vaut le déplacement. Ça vaut le détour. Et alors, il a 6 heures. Ton mari l'a remarqué. J'ai pas dans un magasin.